Bon, comment vous dire que j'ai un peu travaillé. Il est toujours à poil. On croirait que rien n'a changé, mais si, tout a changé. Et j'ai changé les porte-fusées. J'ai changé les... Bon, il faudra que je règle les barres du coup, parce que là, il y a beaucoup de pincements. J'ai changé les carrés. Bon, les amortisseurs, je m'en suis occupé, j'ai tout démonté, nettoyé. J'ai mis de la loctite sur les embouts de bielle en alu. J'ai fait pareil à l'arrière. À l'arrière, j'ai pas encore démonté le diff, il est crade, mais bon, faut que je le démonte, il a une fuite. Et par contre, j'ai mis les ressorts de MT Sport 2. J'ai mis les petits carrés aussi. J'ai un peu nettoyé le châssis quand même, comme vous pouvez voir. C'est un petit peu plus propre. Là, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, les ressorts MT Sport 2, les bleus, ils vont bien en fait là-dessus. Comme quoi, vous voyez, on est pas mal. Un peu plus réactif à l'avant. Voilà, à peu près pareil. On est à peu près pareil. Ouais, on verra, on testera ça. Et bien sûr, ça y est, Cruella elle passe. Voilà, Cruella elle passe. Nickel. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, ça va prendre forme. Voilà, il faudra que je fasse des supports de carreaux. On va essayer de faire des supports de carreaux qui ne se voient pas. Ça va être autre chose à étudier. Mais en tout cas, voilà, de ce côté-là, maintenant ça passe. Voilà. Donc, ça va être bon ça. Ça va être bon. Ça va faire un beau bébé. J'adore ce carreau. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Rien du tout. Voilà pour elle. On va continuer tranquillement. Et je vais vite fait passer sur le Ikong. Ouais, du coup, à l'arrière, c'est un petit peu plus large. C'est un petit peu plus large à l'arrière. Je pensais que je pourrais un peu rattraper, mais non. Bon, après, il faudra que je lui mette un peu de carrossage à l'arrière. Mais bon, ça devrait se passer pas trop mal. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose tout de suite. Non, c'est pas la bonne clé. Donc je peux rien faire là. Bon, bref, on va passer vite fait sur le Ikong qui est là-bas. Voilà. Bon, mais comme je vous ai dit, il a pris le pignon de 19. Il a pris le diff. Vous savez quoi? C'est quand même... même la 500 000, c'est pas génial, quoi. Bon, là, il y a un pignon de 19, donc ça va compenser le pignon de 19, je pense. Parce que ça devrait tartiner pas mal. Mais c'est vraiment... je trouve que c'est encore trop mou. C'est pas assez raide. Donc on mettra le laver 1 million là-dedans. Ouais, on mettra le laver 1 million là-dedans. Je kiffe. Je kiffe. Voilà pour lui. Donc lui, il est prêt à rouler. Il est prêt à rouler. Donc on verra. On se prendra ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, mais c'est tout. Voilà. Les deux relais, il faudra que je chope des récepteurs. Et pourquoi ça s'est descendu? Je l'ai dans la tronche. Voilà. Hein, quoique c'est pas plus mal, ça éclaire. Ça éclaire derrière. Mais je l'ai dans la tronche. Peu importe. Voilà. Il faudra que je regarde cette histoire de diff, de 4x4. Voilà. Parce que je suppose que va falloir que je regarde comment ça yogue. Il va vraiment falloir que je regarde comment ça yogue. Parce que du coup,
pour la direction, faut que je regarde comment ça yogue. Voilà, il y a quelque chose qui me dérange. C'est qu'a priori, c'est pas les mêmes triangles. La direction, ça doit pas être pareil. Donc bon, j'ai les deux diffs, mais faut que je regarde. En 4x4, je sais pas comment que ça se passe. La direction doit être différente puisqu'il y a la courroie qui passe en plein milieu. Donc il doit me manquer quelques pièces. Voilà. Bon, les experts de FG, moi j'y speed. Allez-y, dites-moi. J'ai vraiment, j'ai juste les deux diffs là, mais c'est déjà pas mal, hein, comme dirait l'autre. C'est déjà pas mal. Les cannelures, ça n'a pas l'air d'être les mêmes. Ici, il y a de la petite cannelure, de la petite dentition, et ici, il y a de la grosse. Non, ah non, c'est de la petite aussi. Ah non, c'est de la petite. Non, mais c'est pareil. Il faudra que je regarde ça. Voilà, mais enfin j'attends vos trucs. En tout cas, le petit projet Cruella là avance. Et comme je disais, j'en profiterai pour préparer un peu l'autre moteur pour l'autre châssis. Voilà. Mais là, on devrait être pas trop mal. Il va falloir que je bride ou que je débride l'avant ou que je bride l'arrière. Mais bon, après... Si je peux garder un peu une garde au sol un peu élevée, c'est pas mal. C'est pas si mal. Là, c'est quand même relativement ferme. Ça devrait le faire. Voilà les amis. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Bon allez, bonsoir. Bon, je pensais mettre le support qu'avait fait papa RC directement. Alors le support, il se présente comme ça. Ces deux pièces-ci se retrouvent sur la platine que j'ai mis là. Le problème, c'est que si je pose ça avec ça, et c'est ce qu'avait fait papa RC ou Mamie, je sais pas, ils avaient fait avec deux plaques d'aluminium, ils avaient rattrapé la hauteur de ça. Donc là, en fait, si je le positionne là comme ça, sur son support, je sais pas si vous allez le voir. Ouais. Vous voyez la platine qui vient... c'est qu'elle est... C'est qu'elle est la pépette. Il y a une plaque qui rejoint... qui prend ici et ici. Et qui vient se fixer sur le plat ici dessus. Le problème, c'est que ça, avec ça, c'est trop haut. Déjà papa RC ou Mani avait bricolé ça. Moi ce que je vais faire, c'est que là j'ai désolidarisé du support parce qu'il y a 4 vis filetées ici en dessous. Donc là ce que j'ai fait, j'ai sorti le support là qui est là. Je l'ai positionné en me calant les dents avec du papier un peu cartonné là pour avoir un bon jeu quand même. Et là, je viens de coller à la super glue. J'ai d'abord passé le support pour le lisser bien à plat sur une plaque. Donc, je l'ai frotté pour le polir bien à plat parce qu'il y avait un jeu. Donc là, ce que je fais, là, j'ai tout positionné. Quand c'était assemblé, j'ai tracé la pointe à tracer sur le châssis en aluminium pour voir où était cette pièce. Et là, ce que je vais faire, donc j'ai collé la pièce. Et là, maintenant, je vais pouvoir me tracer les 4 trous de centrage. Voilà. Du coup, je vais me tracer ça et me les pointer. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à percer et fraiser par derrière pour mettre des vis à tête fraisée. Voilà. Comme ça, comment vous dire que... Parce qu'après, c'est des grands trous, voilà, c'est des gros trous comme ça.
borgne, je sais plus comment on dit. Enfin bon, ils sont ovales, ça permet de tricher un peu pour faire l'entredent quand vous avez le bloc normal. Là voilà, du coup, ceux-là ils tombaient juste à côté, ces trous-là tombaient juste à côté. Ça me plaisait pas de refixer parce que sur le châssis 535 c'est pas pareil. La fixation n'est pas tout à fait pareille. Donc du coup, là ça me permet d'être dans de la matière. Voilà, ici il n'y a pas de trou, donc là je vais être bien dans la matière, et ici je vais être bien dans la matière aussi. Je vais être bien loin de ces trous-là. Du coup, après je pourrais fixer mon support directement sur le châssis comme ça. Ça fait gagner déjà cette pièce en poids. Voilà, le but étant d'alléger un maximum l'engin. Mais c'est pas mal. Comme ça me fait retirer cette pièce et j'aurai accès direct 4 vis en dessous pour tomber le moteur et la transmission d'un bloc avec 4 vis. Je pourrais tout sortir. Enfin, 5 avec celle de dessus parce qu'il y en a une qui va venir se mettre ici là-dessus. Voilà, je suis en train de me bricoler tout ça. J'aurais pu utiliser ceci aussi en le mettant à la place parce que lui il se fixe sur les trous d'origine. Il était à la bonne hauteur, voilà, et là il était à la bonne hauteur, ça se calait bien. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il aurait fallu que je cale celui-là, et pour faire les trous de centrage et tout, enfin bon, c'était le bordel. Donc au final c'est plus simple que je pose la plaque. Voilà, quand c'est comme ça, parce que j'aurais pu le faire un peu bisto des nazes, mais bon, c'est quand même mieux, il y a déjà les anthrax sur la plaque. Il suffit de positionner la plaque, la coller. Là, je suis en train d'attendre que la colle prenne bien. Et après, je vais tracer, pointer. Et voilà, percer, fraiser. Et peut-être même, je vais percer et je vais utiliser le châssis. Je vais le fileter aussi. Voilà, ce sera... Je vais voir. Je vais voir parce que si je filette le châssis, il va falloir que au serrage, je sois vraiment déjà bien en contact. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. On verra. Ouais, pour le serrage, non, c'est pas une bonne idée. Je vais pas le fileter. Donc je vais percer mes trous et je vais faire des têtes fraisées derrière. Comme ça, ce sera bien à ras du châssis. Mais c'est cool, ça va me faire enlever une pièce. Donc un petit gain de poids en plus, c'est pas grand chose mais c'est un petit peu. Les bavettes latérales, je vais peut-être les retirer, ça fera gagner un petit peu aussi. Voilà, le but c'est de l'alléger un maximum, parce qu'après il faudra que je mette des supports de carreaux, je sais pas trop encore comment je vais faire. Enfin voilà pour la petite 1.6 Baja qui va être transformée. Et ce qu'il y a de bien c'est que ça va me permettre après, si je veux, mais sans rien changer, j'aurais plus qu'à me remettre les autres porte-fusées et l'habillage avec la cage, donc ça c'est pas gênant parce que ça vient se fixer ici devant. Si je veux me refaire un Baja en électrique, voilà, le but étant de rouler cru là, mais du coup ça me permettra de faire et le Baja et j'aurai pas grand chose à faire quoi. Voilà, et le Baja et l'autre. Et en plus, même la direction, les porte-fusées, je pense pas que j'aurai à les changer. Donc voilà. Vous savez tout. La suite au prochain numéro, si ça marche ou pas. Et ben voilà. Petit support moteur installé. Et bon, par contre, j'ai dû rajouter 2 petites rondelles ici et là. Et partout en fait. Parce que j'avais la couronne, vu que le châssis, il a le biais ici. Et juste à cet endroit là ça faisait frotter à l'angle, donc là ça passe, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir lui remettre sa petite canette de coca qui est là. Donc lui, on rappelle, il va être en 980 kV, donc lui il va reprendre sa petite canette de coca là. Voilà, ça va être bon, ça va être bon. Petite canette de coca là, on remet la direction et le machin là. Et on aura la place pour les 2 4S ici. Et le vario derrière. Le vario ici.
Et les deux 4S là. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Ou alors, j'ai un petit support au bas haut là. Est-ce que je mettrai pas le Vario ici bien protégé? Et les 4S là-bas, empilés, je sais pas. Ça contrebalancerait le poids de ça ici. Bon, c'est une idée. On verra. On verra. Mais en tout cas, ça c'est fait. Là, il est exactement minuit 10. Donc, voilà. On va s'arrêter là, les amis. Et quoique, je vais peut-être monter le moteur. Voilà. Donc, c'est nickel. Et du coup, j'ai ça en moins. Bon, c'était pas très lourd, mais ça fait toujours ça de moins. Toujours ça de moins. Nickel. Nickel, nickel. Ça, c'est une platine d'origine, tout. On est bien. Là, on est impeccable. On a du jeu. Tac, tac, tac. On est parfait. On est parfait. C'est pas trop serré. Tout est ajusté. Ouh, ça va être bon, ça, les gars. Ça va être bon.